Il était une fois, dans une contrée lointaine, quelque part où il fait vraiment chaud, des guerriers originaires de différents royaumes devaient se battre contre des vilaines créatures, des moustiques. Des gros et des méchants moustiques porteurs de la malaria. Ces guerriers décidèrent d'unir leurs forces pour mieux combattre le mal avec des armes sophistiquées venues d'ailleurs. Agacés par l'arrogance de ces horribles bestioles, ils trouvèrent enfin le moyen de les vaincre. La déformation du globule rouge par l'hémoglobine de type S. On a des globules rouges. Ce sont les globules rouges qui donnent la couleur rouge au sang. Et le rôle des globules rouges, c'est de se remplir d'oxygène et au niveau de nos poumons et de transporter cet oxygène-là à tous nos organes. Donc, plus principalement, dans les globules rouges, c'est l'hémoglobine qui va faire ce rôle-là de transport de l'oxygène. L'anémie falciforme, c'est une anomalie au niveau de l'hémoglobine qui est contenue dans le globule rouge. Cette hémoglobine anormale, cette mutation-là, si vous voulez, va donner tendance à l'hémoglobine à former des cristaux. Ces cristaux-là, dans les globules rouges, vont les déformer. Les globules rouges qui sont déformés comme ça sont beaucoup moins résistants. Ils se détruisent beaucoup plus rapidement. Alors, ça entraîne de l'anémie qui peut se manifester, entre autres, par de la pâleur ou même de la jaunisse. Ça peut être de l'essoufflement aussi à l'effort, au sport et tout ça. Donc, ça, c'est la destruction des globules rouges qui va entraîner ça. L'autre chose, c'est que ces globules rouges-là qui sont déformés vont avoir de la difficulté à passer dans les vaisseaux sanguins et ils vont avoir tendance à causer des blocages. Pour revenir à ce qu'on disait au début, étant donné que le sang est très important pour apporter l'oxygène dans nos tissus, quand les globules rouges vont se déformer et se coincer dans les vaisseaux, tous les organes qui sont situés plus loin, si vous voulez, en aval du blocage, vont manquer d'oxygène et à ce moment-là, il peut y avoir un dommage à ces organes-là. La maladie, il faut très, très bien la connaître parce qu'elle n'est pas connue beaucoup encore. Donc, tu en parles à beaucoup de gens, puis ils ne savent pas c'est quoi. Donc, à l'école, si son éducatrice, elle n'est pas là, mais il faut que tu parles avec l'autre intervenante. Même au niveau des hôpitaux. Parce que souvent, on est arrivé à l'urgence et ils ne savaient pas c'était quoi l'anémie falciforme. Ils nous laissaient dans la salle à attendre à travers d'autres virus puis d'autres microbes qui la mettaient là en danger. Donc, dès qu'on arrivait à avoir ces médecins, à communiquer avec ces médecins, bien, ils les faisaient monter à l'étage tout de suite. Et la maman de Ondina, elle est décédée. Elle s'est présentée à l'hôpital Jean Talon et eux ne connaissaient pas la maladie, ils n'ont pas su les actions immédiates. Mais comme elle, ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas été hospitalisée puis qu'elle n'avait pas été malade de sa maladie, même elle n'allait pas réaliser que c'était le temps de se présenter à l'hôpital. Je pouvais plus manger avec ma fourchette ou ma cuillère. Fallait que je prenne un milkshake avec une paille. Parce que je pouvais plus bouger mes doigts et mes mains et mes bras. Donc là, ça n'a pas passé, donc on est parti à l'hôpital. Si le blocage est au niveau de la rate, par exemple, on peut avoir une rate qui va grossir, qui va garder beaucoup de globules rouges et qui va augmenter l'anémie. Ces mêmes dommages-là à la rate qu'on voit de façon répétitive dans le temps créent un risque important d'infection. Donc, les gens qui sont atteints de l'anémie falciforme
peuvent faire des infections très graves. Si le blocage se produit au niveau des os, on peut voir des douleurs dans les os. Au niveau des poumons, on peut voir comme des pneumonies. Mais ça peut être aussi au niveau du cerveau, ça peut être au niveau des yeux, au niveau du cœur, au niveau des reins. Et ça peut à ce moment-là nuire au fonctionnement de tous ces organes-là. Souvent, les crises que j'ai eues sont souvent les mêmes. Mais quand j'ai une crise d'anémie, j'ai soit mal au dos ou mal au genou. Comme si je recevrais un poignard dans le bas du dos ou que mon genou était cassé. Par la suite, on doit me mettre en intraveineux, puis on doit me passer un médicament. Puis la plupart du temps, je reste au moins une semaine à l'hôpital. Quand j'étais bébé, quand j'étais plus petit, au moins jusqu'à 4 ans, c'était presque 2 fois par année. Après, c'était comme 1 fois par année. Puis maintenant, ça l'a arrêté car j'ai pris un nouveau médicament. En termes de traitement, il y a 3 options actuellement. Donc, il y a un médicament qui s'appelle hydroxyurée, qui est un médicament qui doit se prendre à tous les jours et qui peut aider à soulager l'anémie, qui peut faire augmenter l'hémoglobine dans le sang et la santé des globules rouges. J'aime pas ça, le goût pas bon. Le goût pas bon. Comme... Merde. Après ça, une autre fois pour recommencer. Parce que sinon, je suis fatiguée. Puis j'ai pas d'énergie. On dirait qu'il faut que je dorme toute la journée, sinon. Il y a aussi les transfusions sanguines qui peuvent être utilisées là, à l'occasion et soulager là, de façon transitoire les symptômes ou les problèmes. Quand je suis à l'hôpital, c'est 1 semaine avec un intraveineux. Puis je dois bien m'assurer qu'il est toujours branché. Je dois bien m'hydrater. Moi, je m'ennuie un peu. Parce que j'aimerais ça parfois être à l'école. Pour les transfusions, c'est important d'avoir les donneurs compatibles et c'est dans les mêmes groupes ethniques, il y a moins de différences pour les groupes sanguins. Alors, c'est très important que les groupes ethniques où la plupart des patients viennent, qu'ils sont aussi des donneurs. Ça diminue les complications possibles des transfusions. Alors, chaque fois qu'on reçoit une transfusion de sang, s'il y a des petites différences entre le donneur et le receveur, le patient peut développer des anticorps contre le sang. Et ça peut rendre plus difficile plus tard de trouver du sang compatible. Alors, s'il y a moins de différence entre le donneur et le receveur, il y a moins de risque d'avoir cette réaction. Et comme traitement définitif, il y a la greffe de moelle osseuse qui peut être envisagée, mais qui est quand même un traitement qui est très exigeant, je vous dirais, et qui comporte certains risques aussi, qui fait qu'en général, ce sont les patients qui sont les plus malades qu'on va diriger vers la greffe de moelle osseuse. Des greffes de la moelle osseuse qui peuvent se faire, c'est dans les cas sélectionnés vraiment. Pour le moment, ce n'est pas quelque chose de très simple, alors on le réserve pour les enfants qu'on pense sont les plus atteints, qui ont déjà démontré qu'ils vont avoir des problèmes. Si ces enfants ont un frère ou une sœur compatible, on peut penser à faire une greffe de la moelle osseuse et on peut le faire assez jeune. Aussi, pour les prochaines grossesses de la même famille, on peut faire un ramassement des cellules de souche pour les prochains bébés. Et si les bébés sont non atteints de l'anémie falciforme et qui sont compatibles, on peut utiliser le sang du cordon au lieu de faire une collection de la moelle osseuse. Alors, c'est une maladie qui est plus fréquente chez certaines populations de la vie, populations du monde, surtout les gens qui viennent de l'Afrique, aussi au Moyen-Orient,
en Inde. Il y a plusieurs parties du monde. Mais maintenant qu'il y a beaucoup de déménagements des populations, ça devient de plus en plus fréquent aux plupart des villes du Canada. Alors, il y a plusieurs années, c'était juste comme Montréal et Toronto. Maintenant, il y a des cas d'anémie falciforme partout au Canada et certainement partout aux États-Unis. Si ta mère est porteuse mais pas ton père, tu as 50% de chances d'être porteur et 50% d'être non porteur. Si ton père est porteur mais pas ta mère, c'est pas mal la même chose que tantôt. Si ton père et ta mère sont porteurs, tu as 25% de chances d'être non porteur, 50% d'être porteur et 25% d'être malade. Si tes deux parents ont la maladie, tu as 100% de chance d'avoir la maladie. Si ta mère n'est pas porteuse et que ton père est malade, tu as 100% des chances d'être porteur, mais tu n'auras pas la maladie. Si ton père est porteur et que ta mère est malade, tu as 50% de chances d'être porteur et 50% d'être malade. Si tes parents sont ni porteurs ni malades et que ton voisin est porteur, inquiète-toi pas, tu ne l'auras pas. À Québec, il y aura un dépistage néonatal qui va commencer, je pense, le mois de novembre 2013. Ça sera universel pour tous les bébés qui soient nés, d'abord à Montréal puis à Laval, puis finalement à tout Québec, qui va faire le diagnostic d'anémie falciforme chez les nouveau-nés. Ce n'est pas une maladie qui nous affecte avant d'être nés, non plus dans les premiers mois de vie, mais comme ça va permettre à faire expliquer aux parents la maladie et de suivre les enfants dès le début. Je pense que chez certaines populations, on ne veut pas en discuter. Alors, on ne veut pas dire que oui, j'avais des cousins, des cousines qui ont eu cette maladie. On pense que c'est quelque chose qui est... on ne parle pas de ça. Alors, c'est important que tout le monde comprenne qu'il faut en parler. Et juste parce qu'on a beaucoup plus d'informations, la plupart du monde le connaît maintenant, il y a beaucoup plus de recherches qui se font, qui va nous aider dans le futur de bien guérir ces enfants.